Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il mérite la gloire. Il mérite nos hommages. Il mérite la louange. Il mérite des cris de joie. C'est ici le camp de l'Éternel. Alléluia, que son nom soit béni. La conférence Caïl ne sort pas elle ne sort pas comme de nulle part. Ce n'est pas un cheveu dans une soupe. Dieu a équipé une femme, l'a relâchée dans les nations. J'aimerais qu'on honore le Seigneur pour sa servante, le pasteur Modestine Castanou. Apprécie la grâce de Dieu ce matin. Ne te lasse pas d'apprécier la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu est un bon Dieu. Vous pouvez vous rasseoir dans sa présence. Je bénis le Seigneur pour la grâce d'être là ce matin. Servir Dieu, c'est une grâce, c'est pas un acquis, c'est pas une vaine gloire. C'est une grâce que de servir le Seigneur. Si la technique peut me mettre un peu de gain dans mes retours, s'il vous plaît. Ce matin, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce qui nous met sur le chemin de la mission pour pouvoir être une source de bénédiction pour les peuples et les nations. Et Dieu m'a fait la grâce de servir aux côtés d'un époux aimant, un époux consacré à Dieu, un passionné de Jésus, quelqu'un qui aime Jésus plus que moi. Il aime Jésus plus que moi. Je bénis le Seigneur pour sa vie ce matin. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il me fait de servir à ses côtés. C'est un honneur. Et j'aime souvent le dire, Jean-Baptiste a dit qu'il n'est pas digne de délier la courroie des souliers de Jésus. Moi, je suis seul digne de délier la courroie de ses souliers. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir. Ce matin, j'aimerais vous encourager, vous partager une parole que le Seigneur a mise sur mon cœur. Et le thème de mon intervention est choisi pour faire la différence en milieu hostile. Lorsque nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte que tous ceux qui ont voulu servir le Seigneur, comme la Bible le dit, tous ceux qui vivent pieusement, ont toujours été persécutés. La persécution fait partie du lot des chrétiens. Un chrétien qui n'est pas persécuté n'est pas dans le bon camp. Si tu ne vois pas Satan en face de toi, ça veut dire que vous marchez côte à côte en fait. Ouais, si tu ne vois pas Satan en face pendant que tu marches, c'est que vous marchez côte à côte. Choisi pour faire la différence en milieu hostile. Lorsque Dieu nous positionne, il nous positionne toujours comme des semences dans des milieux souvent difficiles pour faire la différence. Dieu nous positionne pas parce que nous devons subir ces environnements, mais parce que nous devons être révélés à la face des nations. La Bible nous enseigne que le monde attend
La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et les milieux hostiles révèlent la différence. Les milieux hostiles révèlent le potentiel. Les milieux hostiles révèlent le puits dans lequel plusieurs viendront s'abreuver. Alléluia. Lorsqu'on lit l'histoire de Daniel, on a parcouru quelques lignes hier. Dans Daniel 6 au verset 3, la Bible déclare: Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, les sorciers, toute l'organisation de Babylone. Et la Bible déclare que c'est parce qu'il avait un esprit supérieur, un esprit différent, un esprit qui était dans l'atmosphère, qui changeait l'atmosphère, un esprit qui faisait la différence. Un jour, j'étais en train de parler à mes filles spirituelles qui avaient organisé mon anniversaire, et c'était une période où j'étais vraiment fatiguée. Et je suis montée sur Paris. Elles ont fait un super moment dans un super restaurant chic, etc. Et elles m'ont dit: bon, écoute, c'est vrai que tu étais fatiguée, tout le monde voulait te faire cette surprise. Est-ce que tu aimes la surprise? Je leur ai dit que oui, votre surprise est bonne, mais au-delà de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez préparé, parce que moi-même je suis dans cette atmosphère, l'atmosphère est différente, elle est bonne. Parce que moi-même je suis présente, c'est bon. Vous savez, lorsque Dieu vous positionne, le Saint-Esprit influence. Il y a un parfum au-dedans de vous qui est diffusé dans l'atmosphère. Tout ce qui est en vous est diffusé dans l'atmosphère. Et je dis souvent au Seigneur, dans le cadre de mon alliance avec Dieu, je dis au Saint-Esprit que les besoins sont tellement nombreux que Saint-Esprit, lorsque j'ouvre la bouche pour parler, pour adorer, Seigneur, diffuse le parfum de la guérison, diffuse le parfum de la délivrance, libère la guérison et la délivrance, manifeste la puissance d'en haut. Parce qu'on ne peut pas répondre individuellement aux besoins. Mais lorsque l'onction de Dieu est relâchée, elle répond à tous les besoins. Alors ce matin, j'aimerais te dire que Dieu exauce toutes tes prières. Dieu exauce toutes tes prières. La Bible déclare dans ce texte que Daniel avait un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tous les satrapes. Le roi pensait à l'établir. Pendant que vous êtes dans un environnement, il y a des gens autour de vous qui ont des pensées à votre sujet. Il y a des gens qui réfléchissent, qui regardent votre potentiel, qui examinent votre façon de marcher, qui vous observent. Et les gens pensent à vous établir. Dites établir. Vous êtes rentré dans une nouvelle saison où Dieu va vous établir, bien-aimés. Dieu va vous établir. Dieu va vous donner de rentrer en possession de ce qu'il a préparé d'avance pour vous. C'est une nouvelle saison et je l'ai déclaré d'entrer dans cette conférence. Kaïl 2026 augure une nouvelle saison prophétique sur le Gabon. Une nouvelle saison prophétique sur le Gabon. Alléluia. Vous portez une atmosphère. Daniel il transportait une atmosphère. Il avait une sagesse qui était différente. Il avait un esprit différent. Lorsque Daniel parlait à tous ceux qui étaient autour de lui, il les rassurait. Le contexte était difficile. C'était des personnes qui étaient déportées. Et donc il fallait toujours être courageux chaque matin parce qu'il y avait une certaine domination. Mais la Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Et au milieu de la terreur, au milieu de la servitude, le Saint-Esprit a fait abonder la grâce et Dieu les a distingués en milieu hostile. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont partis en Égypte, la Bible nous enseigne qu'à un moment donné, Joseph est décédé et il y a eu un roi qui est venu au trône et qui n'avait pas connu Joseph.
la Bible déclare qu'il a commencé à voir d'un mauvais œil les enfants d'Israël. Il dit que ce peuple se multiplie à une vitesse incroyable. Il risque de dominer sur nous. Alors nous allons imposer des travaux difficiles pour l'oppresser, pour l'opprimer. Mais la Bible nous enseigne que plus le peuple de Dieu était oppressé, plus le peuple de Dieu était opprimé, il se multipliait davantage. Je déclare que Dieu te multiplie à l'infini. Quelle que soit l'oppression par laquelle tu passes, Dieu te multiplie à l'infini. Quelles que soient les limitations que le diable a posées autour de toi, je déclare qu'avec ton Dieu, tu franchis une muraille. Tu franchis toutes les murailles que le diable a posées dans ta famille, dans ton travail, dans tes entreprises. Tu ne mourras pas, tu vivras assez longtemps pour raconter les œuvres de l'Éternel. Tu vivras assez longtemps pour voir la gloire de Dieu éclater dans ton foyer. Tu vivras assez longtemps pour voir tes enfants servir l'Éternel, car tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tu ne mourras pas avant de les avoir tous vus servir Jésus. Tu as engendré des pasteurs, des docteurs, des prophètes. Tu les verras servir Dieu. Ta joie sera grande. Ta joie sera grande. Tu seras rassasié de longs jours. Au nom puissant de Jésus. Acclame Dieu ce matin, Église. Acclame Jésus ce matin. C'est le Dieu de la restitution. C'est le Dieu de la restitution. J'aimerais vous encourager ce matin, bien-aimés. La Bible déclare dans Daniel 2 au verset 10. Les Chaldéens répondirent au roi alors qu'il a fait un songe et il veut que tous les magiciens de son peuple puissent traduire ce songe. Les gens autour de lui se rendent compte que la chose est difficile. Ils répondent au roi: il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. La Bible dit dans ce texte, quand ces Chaldéens répondent au roi, qu'il n'y ait personne sur la terre. Quelque temps plus tard, on fait venir Daniel. Il demande à ses collaborateurs de prier pour lui, de demander la miséricorde du Seigneur. Alors que Daniel est en train de chercher la face de Dieu, il sort de ses temps avec la révélation de ce songe et il demande au chef des eunuques de bien vouloir l'amener en présence du roi pour qu'il puisse interpréter, lui raconter le songe. Alors Daniel se met à raconter au roi ce qu'il a vu. Au verset 25, la Bible déclare: Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Ces hommes qui sont instruits de la sagesse humaine et de certaines sciences étudient l'astrologie. Ce sont des magiciens pour la plupart et ils expliquent au roi que la chose est difficile. Ta demande est difficile. Il n'y a personne sur la terre qui puisse répondre à cette demande, parce que si quelqu'un le fait, ce serait alors quelqu'un qui n'est pas de ce monde mais qui vit avec les dieux. J'aimerais te dire ce matin que de la même manière que les gens t'appellent personne, ils ont dit qu'il n'y a personne. Daniel était personne. Peut-être que toi, dans ta famille, tu n'es personne. Dans cette entreprise, tu n'es personne. Mais c'est par toi que Dieu va passer pour apporter la réponse. C'est par toi que le Saint-Esprit va révéler les choses qui sont cachées. C'est par toi que le Saint-Esprit va agir. Parce qu'au milieu de l'hostilité, il va te révéler
Daniel dit au roi qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets au roi. Et le Dieu que tu sers va te révéler les secrets qui sont cachés, les plus profonds. Tout ce qui est fourmenté dans le secret contre toi, Dieu le met en lumière au nom puissant de Jésus de Nazareth. Daniel, pour certains, n'était rien du tout, c'était un esclave. Alors que l'eunuque l'amène vers le roi, il y a certainement plusieurs personnes autour de lui qui se disaient que, mais comment ça? Comment ça se fait que ça soit un esclave? Mais qu'est-ce qu'il va raconter au roi, franchement? Qu'est-ce qu'il va raconter au roi? La Bible déclare que Jésus n'avait rien pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour attirer nos regards. Il y en a qui pensent parfois que toi, mais qu'est-ce que tu peux nous apporter? Hein? On voit souvent dans les mariages, là, quand le frère vient se présenter, comme il n'a rien pour attirer les regards, la sœur se dit, toi tu vas m'amener où? Bien-aimé, celui que tu vois aujourd'hui, ce qu'il sera demain n'est pas encore paru. Fais attention, bien-aimé. Fais attention parce que le Saint-Esprit de Dieu est en train de bonifier cet homme dans le secret et tu ne sais pas encore ce qu'il deviendra demain. Alors discerne bien, discerne bien. Alléluia. S'il y a une célibataire à côté de toi, dis-lui discerne bien, discerne bien. Discerne bien. Le Dieu des secrets, le Dieu des secrets, il a gardé ce secret pour Daniel. La Bible nous enseigne que Daniel avait un esprit supérieur. Et l'esprit qui nous a été donné est l'esprit qui nous donne d'être distingués. Le Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous enseigne que nous avons reçu l'esprit de sagesse, d'intelligence et de crainte de l'Éternel. Nous avons reçu cet esprit qui nous donne la capacité d'être des enfants de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous devenons enfants de Dieu. Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelins, mais le Saint-Esprit de Dieu va venir. Vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit de Dieu viendra à vous. Il viendra sur vous. Et lorsque nous étudions la parole de Dieu, la Bible déclare que des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun des disciples là dans la chambre haute et ils se mirent à parler en d'autres langues. En grec, la Bible déclare que lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, Dieu leur a donné le pouvoir de pouvoir gouverner sur leur sphère d'influence. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, il te donne le pouvoir, il te donne l'équipement nécessaire pour pouvoir gouverner dans ta sphère d'influence. Bien aimé, ça ne dépend pas de l'apparence que tu as aujourd'hui. Il y a une véritable machine au-dedans de toi pour pouvoir posséder la sphère d'influence dans laquelle tu es. Il y a une véritable machine au-dedans de toi. Il y a tout un dispositif pour te mener dans la victoire. Il y a tout un dispositif pour que tu sois toujours plus que vainqueur. Il y a tout un dispositif en toi pour que tu sois toujours en pleine santé. Alléluia. Lorsqu'on lit la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, et je citais ce texte le premier soir, Samuel, lorsqu'il rencontre Saül qui est en train de rechercher les ânesses de son père, Saül est paniqué parce que peut-être comme tous les jeunes gens, il est peut-être allé discuter avec ses amis et à un moment donné, il a été dans la distraction, je ne sais pas trop. Toujours est-il qu'il a perdu les ânesses de son père. Il se met à rechercher ses ânesses un peu partout et il croise le prophète. Il croise le prophète Samuel. Et lorsque Samuel le rencontre, Samuel discerne que c'est celui-là qui va être le chef donc d'Israël. Le Seigneur demande de verser l'huile sur sa tête. Et lorsque Samuel oint Saül, il lui parle. Il lui dit, maintenant que tu vas partir, eh bien, tu rencontreras une troupe de prophètes qui sera accompagnée d'instruments de musique qui seront en train de prophétiser et tu te mettras à prophétiser avec eux. La louange, l'adoration sont des instruments que Dieu met entre les mains du peuple de Dieu pour pouvoir comprendre le chemin de la révélation. Lorsqu'on voit dans la parole de Dieu, à chaque fois que les instruments de musique ont retenti, eh bien, le Saint-Esprit de Dieu pouvait se mouvoir. Parfois, quand Saül était sous l'oppression, il suffisait que David vienne jouer de son instrument pour que l'esprit lâche prise. Parce qu'il y a une puissance dans la louange, il y a une puissance dans l'adoration. Lorsque nous adorons le Seigneur, nous n'avons pas besoin qu'on nous impose les mains. La puissance qui est dans la présence de Dieu vient briser tous les jougs de maladie, vient briser tous les jougs d'oppression. Et quand on étudie les Écritures par rapport à la louange, ce que Samuel est en train d'expliquer à Saül, c'est que dans la présence de Dieu, l'Esprit
de l'adoration. Le Saint-Esprit nous amène à découvrir Dieu. La Bible déclare que lorsque nous plongeons nos regards, nous sommes transformés. En regardant ce miroir, nous sommes transformés en la même image. Quelle image? L'image du Père que nous voyons. C'est-à-dire qu'il nous donne la paix, il nous donne la joie parce qu'il est amour, il communique l'amour, parce qu'il est il est sur son trône et il règne, il nous communique le pouvoir de régner. Nous sommes transformés, la Bible dit, en la même image. La louange et l'adoration nous donnent chaque jour d'être remplis de la présence de Dieu et manifester le Christ qui est en nous. Lorsque nous adorons le Seigneur, c'est important de comprendre le langage qui est attaché aux instruments de musique. On ne fait pas que jouer parce qu'on sait jouer, mais on comprend. Lorsque vous étudiez le langage prophétique des instruments de musique, par exemple, vous comprenez que lorsque on joue des instruments à cordes, vous allez prendre les psaumes, plusieurs textes de la parole de Dieu. Lorsque on parle des instruments à cordes, à chaque fois il est question de texte. Oh Dieu, soutiens-moi, écoute ma prière, parce que le langage prophétique qui est attaché aux instruments à cordes, c'est que Dieu soutient son peuple. Tous ceux qui jouent aux instruments à cordes, à chaque fois que vous préparez votre culte, il faut prier pour que Dieu fasse de vous un instrument pour soutenir son peuple. Parce que c'est le langage prophétique qui est associé à votre instrument. Lorsqu'on lit la parole de Dieu sur les instruments à vent, la Bible nous enseigne que de façon prophétique, c'est le vent de l'esprit que nous libérons. Les instruments à vent ou alors les cuivres, lorsqu'on joue de ces instruments, on voit combien l'esprit de Dieu se déploie. Il y a quelques années en arrière, j'ai été invité au Luxembourg pour un séminaire avec des équipes de chantres. Il y avait des chanteurs, des musiciens, des danseurs, beaucoup de professionnels de la musique, des professeurs qui étaient dans des conservatoires. Et on a fait plusieurs ateliers, ils étaient à peu près 500 personnes. Nous avons eu plusieurs ateliers. Et pendant qu'on faisait ces exercices, pour comprendre le langage prophétique, les instruments de musique, lorsque nous sommes arrivés à l'équipe qui jouait les instruments à vent, on n'a pas terminé. On n'a pas terminé l'atelier parce que le vent de l'esprit a été libéré. On a été visité. Il y a une gloire qui est descendue au milieu de nous. Les instruments à vent favorisent le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit. Ceux qui jouent des percussions, c'est important de comprendre que dans une équipe de louange, vous êtes les guerriers. Pour entendre le son d'une percussion, il faut frapper dessus. Vous ne pouvez pas entendre une percussion si vous ne frappez pas dessus. Parce que le langage qui est associé à cela, c'est que Dieu frappe sur nos ennemis. À chaque fois, les percussionnistes, que vous frappez sur des tambours, que vous tapez dans des tambourins, des maracas, vous frappez sur les ennemis du peuple de Dieu. Vous frappez sur la maladie. Vous frappez sur l'esprit de division. Vous frappez sur l'esprit d'oppression. Vous libérez la grâce de Dieu. Vous brisez l'oppression. Et Dieu nous appelle, nous, ses enfants, des plus que vainqueurs. Il nous a donné une percussion par excellence. Est-ce que vous savez quelle est la percussion que Dieu a donnée aux hommes? C'est la deuxième percussion. Nos mains, non. La première percussion, c'est notre cœur. Dieu frappe sur notre cœur et il le bat. C'est pour cela que vous êtes plus que vainqueurs. Parce que le musicien par excellence frappe sur cette percussion. Votre cœur. C'est pour cela que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Jésus lui-même frappe sur ton cœur. C'est pourquoi tu ne mourras pas. Tu vivras assez longtemps pour raconter la gloire de Dieu. Le musicien par excellence frappe ce matin. Il frappe ce matin. Il frappe sur tes ennemis. Ceux-là qui ont espéré te voir mort ce matin se rendent compte que tu es encore vivant. C'est ton partage ce matin. C'est ton partage ce matin. Tu ne mourras pas. Ils te verront servir Dieu. Là où ils t'ont mis au placard, eux-mêmes viendront te rechercher. Ils viendront te rechercher. Ils viendront eux-mêmes te rechercher. Pousse un cri de délivrance ce matin. Pousse un cri de victoire, Église. Alléluia. 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 Le musicien par excellence est là ce matin. Le musicien par excellence est là ce matin. Jésus frappe sur ton cœur.
Alléluia. Il te soumet tes ennemis. C'est pour cela que toutes les fois que tu te lèves le matin, c'est parce que lui, il a frappé sur ton cœur. Tu as déjà la victoire pour la journée. Tu as déjà la victoire sur tes combats. Tu es obligé de réussir parce que le musicien par excellence a frappé sur ton cœur. Il a frappé sur ton cœur. Lorsque les médecins font des radios, lorsqu'ils font des scanners, etc., lorsqu'ils prennent leur, comment vous appelez ça? Stéthoscope. Quand ils écoutent le cœur, là, ou bien même quand on fait des échographies, là, on entend le cœur du bébé, il fait tout coup, tout coup, tout coup, tout coup, tout coup. Jésus est en train de frapper, donc le cœur fait. Alléluia. Dieu est un bon Dieu, bien-aimé. Au milieu de l'hostilité, c'est important de comprendre ces choses. Et Samuel dit à Saül, tu vas rencontrer une troupe de prophètes et tu te mettras à prophétiser avec eux. Comment tu t'appelles, le pianiste? Jovial. Toi, tu es toujours dans la joie, toi. Jovial, hein? Rentre dans tes mineurs, joue-moi quelque chose sur le Saint-Esprit. Lorsque Samuel parle à Saül, il lui dit, tu vas rencontrer cette troupe de prophètes et tu te mettras à prophétiser avec eux parce que l'Esprit de l'Éternel descendra sur toi. Il descendra sur toi. Tu seras changé en un autre homme. La Bible dit, l'Esprit de Dieu te saisira. Ça lâche en hébreu. La Bible dit en hébreu que l'Esprit de Dieu va te renverser. L'Esprit de Dieu va donc changer ta façon de penser, ta façon de fonctionner. Parce que pour occuper le trône d'Israël, il faut que tu aies la forme que Dieu veut. Alors l'Esprit va te renverser. En milieu hostile, il faut parfois que l'Esprit de Dieu nous renverse. Que l'Esprit de Dieu nous sorte de notre zone de confort. En milieu hostile, tu ne peux pas dire je ne peux pas faire ça. Non, parce que c'est l'occasion justement de révéler ce que Dieu t'a donné. C'est l'occasion pour Dieu de révéler ce qu'il t'a donné. La Bible déclare que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa houlette, son bâton me rassure. La Bible dit qu'il oindule ma tête et ma coupe déborde. Quand vous marchez dans la vallée de la maladie, vous marchez dans la vallée de l'oppression, au bout de la vallée, il y a toute une équipe, au fond là-bas qu'on appelle les anges, qui sont en train de dire à Satan et ses démons, il va sortir de la vallée. On l'attend à la sortie. Assurément, il ne va pas dormir. Il ne va pas s'asseoir dans la vallée. Je t'assure, il va sortir. Et tout le monde se met à crier, il va sortir. Il va sortir de la vallée. Il va sortir. Tu sortiras de la vallée dans laquelle les hommes t'ont mise. Tu sortiras de la vallée dans laquelle Satan essaie de monter. Je déclare au nom de Jésus que quelles que soient les vallées que tu traverses, tu sors ce matin. De la même manière que Jésus l'a dit à Lazare, Lazare sort. Ce matin, je déclare que tu sors au nom de Jésus. Ta promotion professionnelle vient à toi au nom de Jésus. Puissant de Jésus, les enfants que Dieu t'a réservés, il ouvre tes entrailles ce matin. Tu es fécond au nom de Jésus. Tu es fécond au nom puissant de Jésus. Parce que l'Esprit du Seigneur descend sur toi. L'Esprit de Dieu descend sur toi ce matin. Alléluia. Acclame Jésus et possède ton héritage. Possède ton héritage ce matin. Alléluia. Lorsque le Seigneur parle à Gédéon, il lui dit, vaillant héros, va avec cette force que tu as. Gédéon est surpris. Ils sont oppressés par les Madianites. Les ennemis du peuple de Dieu font des va-et-vient. Ils pillent les provisions. Gédéon, il fabrique le pain et il cache ses provisions. Parce qu'il ne fallait pas manquer. Il fabrique, il cache. Il fabrique, il cache. Lorsque l'ange de l'Éternel se révèle à lui, il dit, mais de qui est-ce que tu parles? Vaillant héros. Tout ce que je constate ici, c'est que moi je suis petit. Ma famille fait partie de la plus petite des tribus. S'il était question de moi, alors là, je ne pense pas que c'est le cas. Parce que moi, tout ce que je vois, c'est que je suis simplement vaillant zéro. L'ange de l'Éternel lui dit que non. À un moment donné, il lui dit, va avec cette force que tu as. Le Seigneur relâche une force, un manteau sur Gédéon pour la saison dans laquelle Israël se trouvait, sous l'oppression des Madianites. Dieu relâche une force,
Quand vous lisez en hébreu, le mot qui est traduit par force, c'est coach. C'est de là que vient le mot coach. En tant que master coach, je travaille beaucoup sur ce texte. Coach en hébreu, ça veut dire la puissance de Dieu, le ministère des anges, ta personnalité et la capacité de créer de la richesse. La Bible donc nous enseigne que lorsque le Seigneur parle à Gédéon, il lui dit, va avec la puissance de Dieu, va parce que le ministère des anges t'accompagne, va avec ce que je t'ai donné et avec la capacité de créer de la richesse. Nous, en tant que conseil en création d'entreprise, lorsqu'on accompagne les porteurs de projets, on parle beaucoup de ce concept de création de richesse. Le Seigneur explique à Gédéon que quelle que soit la situation, quel que soit le contexte dans lequel tu es, l'esprit que je dépose sur toi te donne la capacité de créer de la richesse en temps de crise. Les crises sont des temps favorables pour révéler les entrepreneurs. Parce qu'il y a des besoins. S'il y a des entrepreneurs ici ce matin, je déclare que Dieu vous multiplie à l'infini au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare qu'il vous donne des idées créatrices de richesse. Il ouvre votre esprit ce matin. Il amplifie vos entreprises ce matin. Au nom puissant de Jésus, il vous donne des connexions divines pour faire monter vos affaires. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, il vous donne de rencontrer des prophètes qui vont parler sur vos affaires. Si tu le crois ce matin, crie victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, acclame Jésus ce matin. Alléluia. Nous ne pouvons pas échouer en milieu hostile. Quel que soit ce que nos ennemis disent, quel que soit ce qu'ils trafiquent dans le secret, nous ne pouvons pas échouer en milieu hostile. Parce que l'hostilité révèle notre potentiel. L'hostilité révèle la lumière. L'hostilité révèle le feu qui bouillonne en vous. Il y a des moments comme ça où c'est difficile. Alors que votre couple passe par des temps difficiles, Dieu va vous réveiller dans la nuit. Vous aurez l'impression que c'est peut-être vos soucis qui vous prennent des heures et des heures de réflexion et vous perdez le sommeil. Non, Dieu veut réveiller le ministère d'intercession qui sommeille en vous. Parce que la crise par laquelle vous passez va révéler ce ministère. Beaucoup de personnes ici ont été attaquées dans leur foyer parce que le diable connaissait, il comprenait mieux parfois que certains la destinée que Dieu avait. Il savait qu'en se mariant justement Dieu allait commencer à les propulser. Alors il est venu semer de la gangrène dans les foyers. Il est venu semer des racines d'amertume. Et les époux à un moment donné se regardent comme des ennemis. Vous n'êtes pas ennemis l'un de l'autre. Dieu vous a mis comme des partenaires de destinée pour vivre son projet. Je prie que vous soyez restaurés ce matin au nom puissant de Jésus. S'il y a un couple qui a besoin de restauration ce matin, recevez la restauration au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que c'est une nouvelle saison pour ton couple afin que tu rentres dans le projet que Dieu a préparé d'avance pour toi. Et je déclare que tes enfants ne vivront pas le même désert. Au nom de Jésus, tes enfants ne vivront pas le même désert. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'esprit qui nous a été donné est un esprit de force. C'est très difficile, oui. C'est difficile, Jésus nous a avertis. Joseph a eu des songes. Il a eu des visions. Il s'est rendu compte que, voilà, Dieu l'appelait à être grand. Il ne savait pas comment ça devait se faire, mais il voyait juste ses frères qui s'humiliaient devant lui dans les visions, dans les songes. Il voyait son père qui venait jusqu'à s'incliner et tout zélé, il allait le raconter à ses frères qui étaient aigris, qui ne comprenaient même pas ce qui se passait. Lorsqu'ils font le coup, ils se concertent pour pouvoir tuer Joseph. Ils disent, tuons-le et voyons ce que deviendront ses rêves. Le problème de ces gens-là, c'était les rêves. C'était même pas Joseph lui-même. La Bible dit, nous verrons ce que deviendront ses rêves. Il voulait tuer le rêve de Joseph. Joseph n'a pas choisi le parcours. Joseph n'a pas choisi le cheminement. Il se retrouve plus tard en prison. Avant même d'être en prison, il est d'abord accusé. Ce qui le conduit en prison. Pendant que Joseph est en prison, la Bible dit qu'il est dans la prison du roi. Ça veut dire que pendant que Joseph est en prison, il avait le ministre de la Santé, il avait le ministre des Finances, il avait le ministre qui gérait la gestion de stock.
pendant qu'il était en prison, il était en train d'apprendre la finance. Il était en train d'apprendre la comptabilité. Parce que dans la prison du roi, il n'y a que des DG là-bas et les ministres. C'est la CPI. En pleine prison du roi, il a appris la gestion de stock. Mais quand il a fallu qu'il sorte, il va devant Pharaon. Qu'est-ce qui fait sortir Joseph? Joseph sort parce qu'il fallait qu'il interprète le rêve de Pharaon. Joseph sort parce que Pharaon a un problème et personne autour de lui ne peut le gérer. Joseph, alors qu'il réussit à interpréter le rêve de Pharaon, il rentre dans sa destinée. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, parfois pour que tu vives pleinement ta destinée, il faut que tu interprètes le rêve de quelqu'un. Il faut que tu pousses quelqu'un dans sa destinée. Il faut que tu propulses la vie de quelqu'un. Il faut que tu pousses ton leader. Il faut que tu pousses ton chef. Il faut que tu le pousses. Tu le hisses haut en interprétant son rêve à lui. Dieu va t'élever. Je déclare que c'est ton partage. Il y en a plusieurs ici qui dans les entreprises font le travail de leur chef et vous manquez de reconnaissance. Je déclare au nom de Jésus que c'est le temps de la reconnaissance. Au nom puissant de Jésus, c'est le temps où Dieu vous propulse. Là où votre promotion a été liée, je brise cela ce matin. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour briser les jougs ce matin. Au nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour briser l'oppression qui pèse sur votre travail. Je déclare que c'est le temps de la reconnaissance. Dans le nom de Jésus, c'est le temps de la restitution. Dis avec moi restitution. 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 Acclame Jésus ce matin. Acclame Dieu ce matin. Acclame Dieu ce matin. Alléluia. Vous allez passer par des chemins où ça va être difficile, oui. Mais tenez ferme. Tenez ferme. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Préservez vos valeurs. Ne diminuez pas. La Bible dit ne diminuez pas. Alors que les enfants d'Israël étaient oppressés à Goshen, ils ne diminuaient pas. Amplifiez vos compétences. Bossez davantage parce qu'il y a un jour pour l'éternel. Il y a un jour, la Bible dit que le jour de l'éternel, il y a un jour pour votre Rédempteur. Il se lèvera pour vous en dernier. Quand plusieurs se sont levés et ont dit des choses contre vous, lui il se lèvera en dernier pour briser tout ce qui a été dit contre vous. Au nom de Jésus. Je prie beaucoup pour les couples qui sont stériles. J'ai écrit un livre qui s'appelle Secret de femme qui a été présenté hier. Dans ce livre Secret de femme, je partage plusieurs témoignages des couples stériles pour qui j'ai prié. Ce sont des personnes, à chaque fois que je les ai rencontrées, j'ai vu la gloire de Dieu se manifester. Mais j'ai traversé la vallée. J'ai traversé la vallée de la stérilité. Dieu, à un moment donné, m'a dit, par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris. Alors toi, par tes meurtrissures, plusieurs couples seront guéris. Secret de femme raconte des histoires insolites, des histoires où de génération en génération, les femmes n'enfantent pas. Des histoires où il y a des hommes qui n'enfantent pas. Parce que ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Très souvent, on met la pression à la femme. Il faut que tu ailles faire les examens, etc. Mais il y a des hommes qui ont des problèmes aussi. Il y a des hommes qui ont des problèmes. Un jour, j'ai eu la visite d'un couple. J'étais en conférence à Paris. Une coach canadienne du Canada avait organisé une conférence. Elle voulait que j'intervienne sur 2 jours. Et lors de cette conférence, il y a un couple de ses collaborateurs qui sont venus me voir pour me dire que nous avons appris que vous priez pour les couples qui ont des problèmes de santé, etc., pour enfanter. On aimerait bien que vous puissiez prier pour nous. Et donc, je leur demande qu'est-ce que les médecins disent. Ils me disent, c'est le mari qui répond et qui dit, ma femme a des myomes, donc c'est un peu compliqué, on n'arrive pas à avoir d'enfants à cause des myomes. Pendant qu'il est en train de parler, le Saint-Esprit me dit qu'elle n'enfante pas à cause de ses myomes, mais parce que c'est lui qui a un souci. Je lui pose la question de savoir si lui, il avait fait les examens, il me dit non. Je dis que je vais prier pour vous aujourd'hui, mais j'aimerais que vous alliez faire les examens. Quand ces examens vont sortir, vous descendez me voir sur Bordeaux. À Bordeaux, je vais vraiment prier pour vous. Ils sont allés faire les examens, je leur ai donné mon email. Quand ils sont repartis chez le médecin leur explique que les examens révèlent que le mari ne peut pas avoir d'enfant.
Je leur ai dit, maintenant vous pouvez descendre à Bordeaux, nous allons prier. Nous avons prié ensemble. Ils avaient 3 ans de mariage, je pense. Nous avons prié ensemble. Et le Seigneur m'a commandé de briser l'esprit de stérilité qui agissait dans la lignée masculine dans cette famille. Quelque temps plus tard, ils ont eu un bébé qui a 2 ans aujourd'hui. 2 ans. 2 ans. Mais il a fallu que je marche dans cette vallée. Ça a été difficile pour avoir mes enfants. Ça a été compliqué. Le Seigneur m'a dit, j'ai oint d'huile ta tête. Un jour, je priais pour une de mes filles qui est au Congo. Après leur mariage, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Je suis allée au Congo pour ouvrir l'école de louanges. Et là, on s'est mis à prier ensemble. Et j'étais fatiguée. À la fin d'une semaine de programme, je n'arrivais pas à télécharger la pensée du Seigneur. Alors j'ai appelé mon mari. Je lui ai expliqué la situation. Et je lui ai dit, il faut que tu me scannes la situation. Tu me dis ce que je vais faire. Et il me dit, chasse l'esprit de stérilité. Alors on s'est mis à prier. Et j'ai commandé à l'esprit de stérilité de libérer les entrailles de la sœur. Et Dieu ouvre mon esprit et il me dit qu'ils vont avoir une fille à la même époque l'année prochaine, que je reviendrai dans le pays et je consacrerai cette fille au Seigneur. Je suis partie du Congo. Quelques semaines plus tard, cette sœur est tombée enceinte et elle a effectivement eu une petite fille. Quelques temps plus tard, alors qu'ils étaient en train de rendre grâce à Dieu, la petite a grandi un petit peu, comme ils avaient déjà eu plusieurs fausses couches, etc. Ils avaient résolu de ne pas mettre trop de temps pour avoir d'autres enfants. Alors ils décident d'avoir un deuxième. Sauf qu'ils n'arrivent pas à en avoir. Ils n'arrivent pas à avoir cet enfant. Et là, pendant qu'on est en train de prier, le Saint-Esprit me convainc de verser l'huile sur sa tête, sauf que je n'ai pas un projet d'aller au Congo-Brazzaville. Et pendant que j'étais avec une de mes collaboratrices en entreprise, on était en réunion de travail, elle me dit, pasteur, il faudrait que je te dise que je dois m'absenter 1 semaine pour un programme professionnel et tout. Je vais à Brazzaville pour une conférence avec les chaînes de médias, etc. Et donc, je lui demande combien de temps elle devait mettre. Elle m'aurait dit 1 semaine. Et là, l'Esprit de Dieu ouvre mon esprit sur ce texte qui parle du fait qu'il y a des mouchoirs qui avaient touché les apôtres et les malades étaient guéris dans des maisons, etc. Je lui ai dit que je vais te faire une expérience spirituelle. Je vais prier sur un mouchoir. Tu iras à Brazza, tu vas prier pour Dorian, tu lui imposes les mains et tu parles aux ovaires. Tu commandes aux ovaires. Il y avait un problème avec les ovaires. Je dis, tu parles aux ovaires. Tu commandes aux ovaires de faire ce pourquoi Dieu les a créés. Mes enfants spirituels savent comment je prie lorsque je prie pour les stériles. Je parle aux utérus. Je parle aux ovaires. Je parle aux trompes. Je leur commande d'obéir à la voix de l'Éternel à travers moi. Elle est partie à Brazza. Ils se sont mis à prier ensemble. Quelque temps plus tard, elle va voir la gynécologue qui lui dit qu'il y a un problème, c'est compliqué, le traitement qu'elle donne ne fonctionne pas, on va changer de traitement. Elle m'appelle pour me dire que bon, encore une fausse alerte, hein, c'est pas possible avec ce traitement. La gynéco me dit qu'on va changer. Et pendant qu'elle est en train de me parler, dans mon esprit, j'ai ce texte de la Bible qui parle de Moïse dans la tente d'assignation, qui parle avec le Seigneur. Et pendant ce temps, il y a Josué qui est là dans le coin, qui ne dit rien du tout. Et le Saint-Esprit ouvre mes yeux, je vois un embryon dans ses entrailles. Je dis, Dorian, il y a un embryon dans tes entrailles que la gynéco n'a pas vu. Elle me dit, maman, la gynéco a fait l'échographie, il n'y a pas de bébé. Je lui ai dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour délivrer, proclamer la fécondité. Il y a un embryon dans tes entrailles. Je lui ai dit, tu repars la voir quand même. Elle m'a dit, dans 15 jours. Dans 15 jours, elle change le protocole. Je dis que si tu prends ce protocole, tu vas avoir un avortement. Parce qu'il y a un embryon dans tes entrailles. Je vois un bébé dans tes entrailles et c'est un garçon. Elle est repartie chez la gynéco. Je lui ai dit, tu repars, tu demandes à la gynéco de refaire l'échographie. Elle repart. La gynéco dit que maintenant, écoutez madame, on a fait l'échographie il y a 15 jours. Et même si vous êtes tombée enceinte entre-temps, on ne pourra rien voir là. Attendre et tout, etc. Et puis on a essayé plusieurs protocoles, ça ne fonctionne pas, c'est mieux qu'on change. La sœur insiste, elle dit s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, refaites l'échographie. 15 jours avant, il n'y avait rien du tout. Quand la gynéco fait l'échographie, elle trouve un embryon qui avait 6 semaines, bien aimé. 6 semaines. Je déclare que c'est ton partage au nom de Jésus. Tous les enfants que Dieu t'a donnés,
vivront au nom puissant de Jésus. Tous les projets qui sont dans tes entrailles, que l'ennemi veut faire avorter, ils viennent à exécution au nom de Jésus. Parce que l'onction du Seigneur te visite ce matin. Au nom puissant de Jésus. C'est ton partage. L'esprit que Dieu nous a donné est un esprit de vie. Tous les projets qui sont dans tes entrailles viendront à l'existence au nom de Jésus. Là où tu es, j'aimerais que tu te tiennes debout, nous allons prier. Lève-toi là où tu es et nous allons prier. Nous allons prendre possession de ce que Dieu nous a donné. Nous allons prendre possession de notre héritage. Le Saint-Esprit m'a dit ce matin, relâche le manteau. Relâche le manteau. Il y a des femmes ici que Dieu a ointes pour l'esprit de prière. Il y a des femmes que Dieu a ointes ce matin ici avec une onction prophétique. Ce matin, élève ta voix et prie en langue maintenant. Prie en langue et connecte-toi au Saint-Esprit de Dieu. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Si tu veux poser un acte prophétique et t'avancer, comme pour faire un pas en avant, sortir de l'hostilité dans la victoire, tu peux t'avancer dans l'ordre simplement. Prions ensemble. Élevons la voix et prions ensemble. Prions ensemble. Élève ta voix là où tu es et prie maintenant. Ne reste pas la bouche fermée. Dans l'hostilité, c'est à la guerre comme à la guerre. Ne reste pas la bouche fermée. Élève ta voix maintenant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et je déclare maintenant que l'Esprit de Dieu descend ce matin. Jean-Baptiste a dit, comment est-ce que je le reconnaîtrai? La Bible déclare, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. Je déclare ce matin que l'Esprit de Dieu descend et s'arrête sur vous maintenant. L'Esprit de Dieu descend et s'arrête sur vous et libère toutes les grâces, libère tous les dons, libère toutes les grâces, libère toutes les bénédictions au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'onction est relâchée maintenant. Son onction est relâchée maintenant. Je vois dans mon esprit que dans cette salle, les anges de la révélation ont fait irruption. Les anges du miracle ont fait irruption. Je déclare ce matin que le ciel s'ouvre maintenant. Le ciel s'ouvre sur vous. Quelle que soit votre situation, je déclare que le ciel sur vous. L'Esprit de Dieu descend et s'arrête maintenant sur une catégorie de personnes que Dieu appelle à renverser les autels dans leur famille. Son onction descend maintenant. Vous renverserez les autels de Baal dans votre famille. L'Esprit de Dieu descend sur vous et vous distingue. Il vous donne de faire la différence. Comme avec Gédéon, vous renversez les autels dans votre famille. Cet esprit descend sur vous. Il y en a qui ressentent de la chaleur à l'instant dans leur dos. Il y en a qui ressentent de la chaleur dans vos entrailles. Cet esprit descend sur vous pour la délivrance de votre famille. Joseph a dit, je vous ai précédé afin de vous faire vivre une grande délivrance. Cet esprit descend sur vous pour faire vivre à vos familles une grande délivrance. Recevez l'onction de Dieu ce matin. Recevez l'onction de Dieu ce matin. Il y a une autre catégorie sur qui l'Esprit de Dieu descend. Ce sont les femmes de prière. Les femmes de prière et de révélation. Il y en a à qui Dieu a donné des dons prophétiques qui sommeillent. Je déclare que le manteau qui repose sur ma vie descend maintenant sur vous. Au nom de Jésus, le manteau prophétique descend sur vous ce matin. Saint-Esprit, ouvre les cieux ce matin. Recevez le manteau prophétique ce matin. Yandara passé. Recevez le manteau prophétique.
sopa ya kanda rabase. Sopa ya kanda. Yenda raka sopo. Yenda rama sopo ya kenda. Au nom de Jésus, le manteau prophétique réveille les prophètes de cette nation. C'est une nouvelle saison prophétique pour le Gabon. Le manteau prophétique réveille les prophètes de cette nation. Le Gabon sort de la servitude. Le Gabon sort de la servitude. Réveille les prophètes ce matin. Réveille les femmes de prière ce matin, Jésus. Yandara masopa yaka. Yendere kesopa. Yoposeka yakanda rebose baba. Yandere kesopa. Prie en langue, prie en langue, prie en langue ce matin. 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 Connecte-toi au Saint-Esprit. Reçois du Saint-Esprit ce matin. Reçois de l'Esprit de Dieu. Conduis-moi plus loin que je ne vais avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la paix. Il y a une vague d'onction qui descend pour toutes ces personnes qui sont oppressées sur le plan professionnel. Il nous a promis une promotion, mais les ennemis sont nombreux. Je déclare que l'onction de Dieu descend sur vous et brise les jougs de la pauvreté, brise les jougs de la servitude. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, brise les jougs de la servitude. La Bible déclare qu'ils ont fait alliance avec la mort. Cette alliance sera anéantie, déclare la parole de Dieu. Ce pacte sera anéanti. Je déclare que l'alliance qui a été signée contre vous est brisée ce matin. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je viens déclarer la délivrance. Je déclare la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a une vague pour les ministères ce matin. Lève ta main si tu veux recevoir cette portion pour te donner la force dans le ministère. Au nom de Jésus, que le manteau de puissance descende maintenant sur toi. Que le manteau de puissance descende maintenant. Que le manteau de puissance descende maintenant. Au nom puissant de Jésus. Shanda karebo soto shedikisa. Yanda raka soto shedike rabasanta. Oh Saint-Esprit, viens ceindre les reins de force. Ceins les reins de force. Ceins les reins de force. Dieu ouvre les yeux de plusieurs maintenant. Je déclare qu'il réveille la vision. Il réveille la vision. Il restaure les songes. Au nom de Jésus de Nazareth. Il réveille l'autel de prière. Il relève l'autel de prière ce matin. Il relève l'autel de prière ce matin. Recevez l'onction pour la mesure du ministère. Au nom de Jésus de Nazareth, toutes les limitations sont brisées ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, toutes les limitations sont brisées ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Recevez la plénitude du Saint-Esprit ce matin. Recevez la plénitude du Saint-Esprit ce matin. Esprit, touche-moi, touche-moi. Recevez la plénitude ce matin. Touche-moi, 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 touche-moi. Élève ta voix et prie en langue un instant. Élève ta voix et prie en langue. Yandare que sopa yakanda rabase. Yandare que sopa ba. Chandare que se na 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 no. Ye na na na. Que la rabasopa yakanda rebosa. Il oint les intérêts.
intercesseurs ce matin. Recevez le manteau de puissance ce matin. Au nom de Jésus. Il oint les hommes et les femmes de prière ce matin. C'est ici le camp de l'Éternel. Dieu lève une armée ce matin. C'est une nouvelle saison prophétique pour le Gabon. Yema Santa, recevez le vent de l'Esprit ce matin. Esprit, touche-moi, 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 Esprit, touche-moi, 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 C'est ici le camp de l'Éternel. Il frappe sur nos ennemis. Il frappe sur nos ennemis ce matin. Shadaraka poyeke daraka seta. Yedaraka seta. Uraka santa kache. Shandarebo seta yakandarebo seta. Ye mama 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 mama. Na 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 no na na. Saint-Esprit repousse l'ennemi. Alléluia. Saint-Esprit repousse l'ennemi de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'amènes. Yandaraka sopayaka. Yandarebo sepa. Na 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 no na 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 na. Yandaraka sopayaka. Yandaraka sopayaka. Yandarebo sepa. Kidoromo sepa. Nous allons ensemble lever nos mains et prier pour le Gabon maintenant. Lève ta main là où tu es et intercède en faveur du Gabon. Lève ta main et prie pour la nation. L'Esprit de Dieu mettra sur tes lèvres les paroles parce qu'il connaît les besoins. Prie pour la nation ce matin. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Cette nation appartient à l'Éternel des armées. Les tambours, les tambours. C'est ici le camp de l'Éternel. C'est ici la maison de Dieu. L'armée de l'Éternel est dans ce lieu. Traverse le Gabon, traverse chaque capitale, traverse les 9 provinces ce matin, traverse les 9 provinces du Gabon, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le Gabon t'appartient, Jésus. Le Gabon t'appartient, Jésus. Pousse encore pour le pays. Pousse encore pour la nation.
Paya Kanda Reboseta. Frappe dans tes mains ce matin. 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 Alors que tu pries pour la nation. Frappe sur les ennemis de la nation. C'est notre cri ce matin. Hey ya ya, hey ya ya, hey ya 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 yo, ya 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 ya. Pousse un cri de délivrance ce matin. Pousse un cri de restitution, Jésus. Pousse un cri de victoire ce matin. C'est le cri de la délivrance. C'est le cri de la délivrance. C'est le cri de la délivrance. Pousse un cri de victoire. Pousse un cri de victoire. C'est le cri de la délivrance. Pousse un cri de victoire. Pousse un cri de victoire. Envoie les flèches de délivrance. Les flèches pour ta famille. Les flèches de délivrance. Les flèches pour la guérison. Encore une fois, Église, pousse un cri de victoire. Ce feu ne me suffit pas. Alléluia. Cette soif ne me suffit pas. Alléluia. Elle t'en suffit, Seigneur. Ce feu Acclame Jésus ce matin. Rends grâce à Dieu pour la victoire. Intensifie. Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie. Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie. Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Oh, pousse un cri de victoire. Jésus. Pousse un cri de délivrance. Yanda rakaso payakanda. Crie victoire au nom de Jésus. Dis-le avec conviction, victoire. Acclame Jésus pour ta famille ce matin.